Gloire à Jésus. Alors, le conseil que le Seigneur a pour nous ce matin va se situer dans le livre de Jacques, chapitre 4 et le verset 3. Jacques, chapitre 4, verset 3. Jacques, chapitre 4, verset 3. Alors, ce matin, nous voulons terminer la première partie de notre thème qu'on a commencé il y a de cela 3 mois déjà. Donc, depuis tout un trimestre, nous avons parlé de ce thème, les obstacles à la prière. Mais c'est un thème qui, normalement, a 2 parties. Et aujourd'hui, nous voulons boucler et conclure avec la première partie pour que, si Dieu le veut, la semaine prochaine, nous commencions avec la deuxième partie de ce thème. Alors, pour avoir une idée de ce thème, bien entendu, il est écrit dans le Jacques, chapitre 4, verset 3, ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ici, le Seigneur, en fait, est en train de nous montrer que nos prières, nos requêtes que nous faisons au Seigneur n'aboutissent pas parce que, bien aimé, nous demandons mal. Donc, il s'agit de la prière. Il s'agit donc des obstacles à la prière. Il s'agit des choses qui bloquent nos prières ou qui empêchent nos prières d'être exaucées par le Seigneur. Et nous avons vu justement qu'il y avait 2 catégories d'obstacles à nos prières. Nous avons vu qu'il y avait 2 types d'obstacles à nos prières. Nous avons vu qu'il y a deux genres d'obstacles à nos prières. Nous avons vu que la première catégorie d'obstacles était une catégorie qui était liée à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui sommes les premiers obstacles à nos prières. Ça, c'est la première catégorie d'obstacles, c'est-à-dire des obstacles qui sont liés à nos propres vies nous-mêmes, qui sont liés à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui, par nos agissements, par notre manière d'être, par notre manière de marcher avec le Seigneur, par notre manière de faire les choses, c'est nous-mêmes qui sommes encore les obstacles à nos prières. Ça, c'est donc la première catégorie d'obstacles. La deuxième catégorie d'obstacles, c'est une catégorie d'obstacles qui est liée maintenant au diable, c'est-à-dire l'ennemi de nos âmes. C'est-à-dire que le diable, lui aussi, de son côté, fait tout pour empêcher nos prières d'arriver jusqu'au trône de Dieu afin que ces prières-là soient exaucées. Voilà donc les 2 catégories de prières que nous voulons vraiment voir de fond en comble. Mais nous avons déjà vu la première catégorie, on a vu beaucoup d'obstacles. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un résumé de ces obstacles-là et tirer quelques leçons. Alors donc dans le texte que nous venons de lire, on voit que Dieu nous dit que nous demandons mal. Nous demandons mal. Donc ça veut dire que c'est nous-mêmes qui sommes les obstacles à nos prières parce que nous demandons mal. Alors, le Seigneur nous a permis tout le long du temps que nous avons passé de comprendre ça veut dire quoi demander mal. Quand il dit que vous demandez mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien aimé, que notre attitude, notre comportement et les pensées que nous avons, les émotions que nous avons, les sentiments que nous avons, bref, notre attitude intérieure et extérieure fait en sorte que, justement, quand nous demandons au Seigneur quelque chose, nous ne puissions pas l'exprimer correctement. Ça, c'est de 1. Et surtout que par notre manière d'être, que le Seigneur ne regarde pas favorablement nos prières. Et à partir de là, nous avons donc énuméré ces attitudes-là, ces comportements-là, ces manières d'être-là, de vivre, de faire les choses qui ne plaisent pas au Seigneur et qui sont donc par-dessus tout des obstacles à nos prières. Et donc ce matin, pour donc être vraiment très bref et surtout prendre la peine de rappeler ce que nous avons vu parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas écouté certains enseignements qui nous ont pris en chemin et donc voilà. Donc pour permettre maintenant à tout le monde de connaître plus ou moins ces obstacles-là, alors le Seigneur nous a mis à cœur de revenir sur ces obstacles-là. Nous n'allons plus aller dans les profondeurs comme on l'a fait durant les 3 mois.
Parce que pour chaque obstacle, nous sommes rentrés en profondeur pour comprendre comment ça fonctionnait et surtout comment est-ce que le Seigneur nous invitait à sortir de là. Donc, on va plus rentrer dans toutes les profondeurs parce que ça risque de faire encore l'objet d'autres prédications. Mais aujourd'hui, nous allons juste rappeler ces différents obstacles et surtout relever les passages bibliques que chacun peut noter et puis aller relire à la maison pour se retrouver pleinement. Et vers la fin, bien entendu, nous allons tirer quelques leçons pour comprendre réellement le fond de la pensée du Seigneur. Alors, parmi les obstacles que nous avons vus, je ne vais plus les rappeler par ordre, parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir les différents obstacles. Donc, parmi les obstacles que nous avons vus, nous avons vu parmi ces obstacles l'orgueil. Nous avons vu que l'orgueil était un obstacle à nos prières. Et pour cela, nous avons lu le livre de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Ce passage nous a permis de comprendre que l'orgueil ou bien le manque d'humilité est un véritable obstacle. Et à l'époque, on avait vu le cas de deux personnes qui étaient parties au temple pour prier, pendant que l'autre se reconnaissait comme coupable devant le Seigneur, pendant que l'autre se reconnaissait comme vraiment moins que rien devant le Seigneur et demandait la grâce et la faveur de Dieu, demandait la miséricorde et la compassion du Seigneur. Mais il y a un qui se levait, qui était debout et qui se vantait et qui croyait vraiment qu'il était sans tache devant le Seigneur, qui croyait qu'il était irréprochable devant le Seigneur et vraiment qui se tapait la main sur la poitrine pour dire que moi je fais ceci, moi je fais cela, moi je donne comme ça, moi je donne comme ça, moi je ne suis pas comme tel, moi je suis pas comme tel, moi je fais pas les choses comme les autres, moi je suis différent, tout. Donc cette attitude-là, c'est une attitude qui montre que cet homme-là n'avait rien compris de ce que c'est que l'humilité. Et à partir de là, nous avons compris, et à la fin de la lecture, nous avons compris que des deux personnes qui étaient venues dans le temple pour demander grâce au Seigneur, c'est la personne qui s'était humiliée, c'est la personne qui s'était reconnue coupable devant le Seigneur, c'est cette personne-là qui a été justifiée. Et la personne qui se tapait les mains sur la poitrine, c'est la personne qui disait que non, je fais comme ça, je suis pas comme les autres, tout ça là. La personne qui avait du mal à se reconnaître comme coupable devant le Seigneur, et cette personne-là qui n'a pas été justifiée. La prière de cette personne-là n'a pas été écoutée. Et on avait compris que finalement, pour être exaucé, il faut être humble devant le Seigneur. Il faut savoir reconnaître ses fautes. Il faut savoir se rabaisser devant le Seigneur. Parce qu'elle déclare que celui qui se rabaisse sera élevé. Mais celui qui s'élève devant le Seigneur sera rabaissé. Donc, si nous voulons que nos prières soient exaucées, soient écoutées, on doit développer une qualité. Et cette qualité-là, c'est quoi? C'est l'humilité. On doit développer l'humilité. On doit enlever de notre cœur l'orgueil. Parce qu'en réalité, quel que soit ce qu'on peut faire dans l'église, quel que soit ce qu'on peut faire autour de nous, c'est en réalité le Seigneur qui nous donne la capacité de le faire. Donc, si nous ne savons pas reconnaître cela, et surtout si nous ne savons pas reconnaître que malgré le bien qu'on peut faire, nous avons quand même des faiblesses, nous avons des manquements, nous avons des tâches qu'on a besoin que le Seigneur puisse enlever par son sang. Si nous sommes incapables de le reconnaître, à ce moment-là, nous paraissons comme des orgueilleux devant le Seigneur, nous paraissons comme des hommes ou des femmes qui manquent d'humilité devant le Seigneur, et à ce moment-là, nos prières ne pourront pas être écoutées, donc exaucées. Alors, la deuxième chose, ou encore le deuxième obstacle qu'on a vu, c'est quoi? C'est lorsque nous avons une foi qui est tremblante, une foi qui n'est pas ferme, une foi défaillante, ou bien c'est lorsque nous avons des doutes. Nous avons des doutes dans ce que nous faisons. On n'est pas trop sûr de ce qu'on veut ou bien de ce qu'on peut obtenir devant le Seigneur. On n'a pas trop confiance. On n'est pas trop sûr que, par exemple, quand je demande ceci, je vais recevoir ça du Seigneur. Alors que dans le livre des Hébreux, il est écrit que celui qui, qui demande quelque chose au Seigneur doit croire qu'il existe et qu'il est capable d'être récompensé. Mais si tu pries le Seigneur et que tu doutes encore de ce que tu demandes, tu doutes encore un tout petit peu, donc c'est comme si tu n'avais pas confiance en Dieu. C'est comme si tu n'étais pas conscient de la capacité que Dieu a pour pouvoir exaucer ou bien de pouvoir te donner ce que tu demandes. Donc, à partir de là, nous avons compris que lorsque notre foi est défaillante,
lorsque nous n'avons pas une foi ferme, à ce moment-là, ce manque de foi ou bien cette foi défaillante-là constitue un obstacle à notre prière. Bien aimé, quand nous prions, on doit avoir une foi ferme. On doit avoir une foi ferme. Voilà pourquoi Dieu dit que croyez que ce que vous avez demandé en priant, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais si nous demandons quelque chose à Dieu et que notre foi n'est pas ferme, mais plutôt notre foi est défaillante, notre foi tremble, il y a des doutes qui sont là, il y a le doute qui est là, il y a le doute qui est là, à ce moment-là, on hésite, à partir de là, nous devenons vraiment désagréables devant le Seigneur. Et or, quand nous sommes désagréables devant le Seigneur, à ce moment-là, on ne peut plus vraiment plaire à Dieu. Et si on ne plaît pas à Dieu, Dieu ne pourra pas exaucer à nos prières. Donc, on a compris finalement à ce jour-là que pour que nous n'ayons pas, pour que nous ne soyons pas un obstacle nous-mêmes à nos prières, on doit avoir une foi ferme. C'est lorsque nous avons une foi ferme que nous plaisons à Dieu. Et une fois que nous plaisons à Dieu, une fois que Dieu prend plaisir à notre foi, alors à ce moment-là, il peut exaucer à notre prière. Mais si Dieu ne prend pas plaisir à notre foi, si Dieu ne prend pas plaisir à notre vie, à ce moment-là, Dieu ne pourra pas exaucer à notre prière. Donc, la clé, c'est d'avoir une foi ferme. On ne doit pas douter de ce qu'on demande au Seigneur. Il ne doit exister aucun doute dans ce que nous demandons au Seigneur. On doit croire que ce qu'on demande au Seigneur là, on l'a déjà même reçu, même si on ne l'a pas encore vu physiquement, mais on doit croire fermement qu'on l'a déjà reçu. Pourquoi? Mais parce que la foi, c'est une ferme assurance en réalité. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, même si on n'a pas encore, par exemple, la chaussure, on doit croire qu'on a déjà la chaussure. Parce que c'est en croyant qu'on a déjà la chaussure que justement la chaussure va se manifester dans notre vie. Mais si tu ne crois pas que tu as déjà la chaussure et que la chaussure est encore loin de toi, mais le diable est donc encore le temps de se positionner. Il peut encore venir intercéder. Je vais dire intercepter ta chaussure et du coup, elle ne pourra plus revenir, ne pourra plus arriver jusqu'à toi. Donc voilà, le deuxième obstacle que nous avons vu, c'est la foi défaillante ou bien les doutes. Et pour cela, nous avons lu le texte de Jacques, chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 8. Voilà, pour parler de la foi défaillante ou bien les doutes, on a lu le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8. Alléluia. Alors, le troisième obstacle que nous avons vu, c'est lorsque nous avons une vie de désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous avons une vie de désobéissance, à ce moment-là, la désobéissance constitue un obstacle. La désobéissance constitue un obstacle. Et pour cela, nous avons lu le livre de Jean, chapitre 15, versets 7 à 10. Jean chapitre 15, versets 7 à 10. Je disais que je ne peux plus rentrer dans les détails. Je fais juste le résumé pour mieux comprendre. Donc, vivre la désobéissance de la parole de Dieu, c'est vraiment un obstacle. On doit éviter vraiment de désobéir à Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à notre obéissance. On déclare que Dieu prend plaisir à notre obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu prend plus plaisir à notre obéissance qu'à nos sacrifices. Parce que si nous faisons des sacrifices, mais nous sommes dans la désobéissance, à ce moment-là, notre sacrifice ne va rien avoir comme résultat. Imaginez un peu, un exemple de sacrifice, c'est par exemple le jeûne. Un exemple de sacrifice, c'est par exemple la veillée de prière. Tu vois? Tu viens dans une veille de prière, tu vas vraiment passer toute une nuit, tu vas perdre ton sommeil, tu vas pas dormir parce que tu veux vraiment faire ce sacrifice-là. Or, dans ta marche avec le Seigneur, tu vis dans la désobéissance. Tu vois que ton jeûne que tu as fait là est inutile. La veille de prière que tu as faite là est inutile. Pourquoi? Parce que quand Dieu maintenant te regarde dans ta marche quotidienne avec lui, tu vis dans la désobéissance. Donc, à ce moment-là, le sacrifice que tu as fait là, en jeûnant, le sacrifice que tu as fait là, en passant une veille de prière, par exemple, là, ça ne va rien
porter, ça ne va pas te rapporter quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu vis dans la désobéissance. Même si tu as fait le sacrifice de passer une nuit de prière, même si tu as fait le sacrifice de faire 1-2 jours de jeûne et prière, ça ne va rien changer du tout. Pourquoi? Parce que Dieu va d'abord regarder à ta désobéissance. Il regarde à ta désobéissance, il se dit que, il va se dire, bon, celui-là, il est en train de perdre son temps pour rien. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à l'obéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans le 1 Samuel chapitre 15, verset 22, je crois, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, on doit éviter de désobéir à la parole de Dieu si nous voulons que nos prières soient donc exaucées. Le quatrième obstacle qu'on a vu, c'est lorsque nous cherchons à satisfaire nos passions. C'est-à-dire que nous demandons les choses au Seigneur avec l'intention égoïste de satisfaire seulement nos propres passions. Les passions, c'est tout ce qui nous tient à cœur. C'est les choses sur lesquelles nous tenons ou nous voulons nous accrocher. C'est ça la passion. La passion, c'est ce qui satisfait plus notre chair, ce qui satisfait plus nos convoitises, nos désirs, nos besoins charnels. C'est ça la passion. Et donc, quand nous demandons à Dieu quelque chose, dans l'objectif de satisfaire justement nos passions-là, Dieu ne va pas nous exaucer. Et nous avons vu pour cela le livre de Jacques, chapitre 4, que nous avons même lu d'ailleurs tout à l'heure, verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez? Donc, parfois, quand nous demandons quelque chose à Dieu, ce n'est pas pour le plaisir de Dieu, ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu, ce n'est pas pour, comment dire ça, satisfaire le cœur de Dieu. Non, nous demandons parfois certaines choses pour satisfaire notre propre cœur, pour satisfaire nos propres désirs, pour satisfaire nos propres convoitises. Et à ce moment-là, Dieu n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans parce qu'il n'est pas là pour exaucer les prières égoïstes. Il n'est pas là pour exaucer les prières charnelles. Non. Dieu exauce les prières spirituelles. Dieu exauce les désirs spirituels des hommes qui viennent vers lui. Quand tu as des désirs spirituels, c'est-à-dire quand tu as des désirs qui plaisent à Dieu, quand tu as des désirs qui font que Dieu trouve son compte là-dedans, c'est ces prières-là, c'est ces désirs-là, c'est ces besoins-là que Dieu va donc exaucer. Mais si tu as des besoins, des désirs, des prières qui sont charnelles, égoïstes, Dieu ne va pas exaucer à ces prières-là parce que Dieu n'est pas charnel, lui il est spirituel et Dieu prend plaisir à tout ce qui est spirituel et non charnel. Alors, le cinquième obstacle que nous avons vu, c'est quoi? C'est lorsque nous ne gardons pas les commandements de Dieu et surtout lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Donc, quand nous refusons de garder les commandements de Dieu, ça constitue à ce moment-là un obstacle. Et nous avons vu cela dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Là-dedans, le Seigneur nous a montré qu'il faut garder ses commandements. C'est ceux qui gardent les commandements du Seigneur que Dieu prend plaisir à écouter les prières. C'est quand tu gardes les commandements du Seigneur et que tu marches conformément à sa volonté, c'est ces personnes-là qui marchent dans ce sens-là, qui marchent dans ces conditions-là, que Dieu prend plaisir à écouter les prières. Donc je disais, ne pas garder les commandements et ne pas faire la volonté du Seigneur, ça constitue un obstacle. Et le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 22, nous a donc suffisamment instruit à ce niveau-là. Le sixième obstacle que nous avons vu, c'est quoi? C'est le manque de patience. Le manque de patience. Je reviens au sixième obstacle, c'est ne pas garder les commandements du Seigneur et surtout ne pas faire sa volonté. Ça là, c'est vraiment un gros obstacle. Maintenant, le sixième obstacle qu'on a vu, le sixième obstacle qui empêche nos prières de monter au ciel, c'est quoi? C'est le manque de patience. On est pressé de recevoir. Bien aimé, le manque de patience, c'est aussi un obstacle à nos prières. Et pour cela, nous avons vu Hébreux chapitre 6, verset 12 à 15. Hébreux chapitre 6, verset 12 à 15. Le manque de patience, c'est vraiment un gros obstacle. Et nous avons vu Hébreux 6, verset 12 à 15. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire, ce n'est seulement qu'on doit développer la patience, parce que la patience, c'est le fruit de l'esprit. Comprenez comment le Seigneur fonctionne. Dieu, je disais tout à l'heure que Dieu
exaucement les prières spirituelles. Or, les prières spirituelles sont faites par des hommes spirituels. Maintenant, comment savoir que tu es un homme spirituel? C'est lorsque tu as les fruits de l'esprit en toi. Pour savoir que tu es un homme spirituel, il faut avoir les fruits spirituels en toi. Voilà pourquoi on dit toujours dans la parole de Dieu que on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, si tu as des fruits spirituels en toi, si tu portes les fruits spirituels en toi, ça veut dire que tu es un homme, bien tu es une femme spirituelle. Or, parmi les fruits de l'esprit en nous, il y a la patience. Il y a la patience, bien-aimée. Alléluia. Donc, quand nous manquons de patience, ça veut dire que le Saint-Esprit en nous ne travaille pas. Ou qu'on ne permet pas au Saint-Esprit de travailler en nous pour produire son fruit en nous. Or, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler en nous, ça veut dire que c'est la chair que nous laissons travailler en nous. Et donc, du coup, comme c'est la chair qui travaille en nous, les prières que nous allons faire seront aussi des prières charnelles. Or, je viens de le dire encore, et je le répète, Dieu n'exauce pas les prières charnelles. Dieu exauce les prières spirituelles. Et les prières spirituelles sont faites par des hommes ou des femmes spirituelles. Et pour être spirituel, il faut avoir les fruits de l'esprit en nous. Et Galates 5, 22 nous montre les fruits de l'esprit. Et parmi ces fruits-là, il y a la patience. Donc, quand nous manquons de patience, ça veut dire que c'est la chair qui s'exprime à ce moment-là. Or, si c'est la chair qui s'exprime, ça veut dire que notre prière sera charnelle. Et si notre prière est charnelle, Dieu ne va pas l'exaucer. Dieu ne va pas écouter. Donc, vous comprenez maintenant que le manque de patience, c'est un obstacle à nos prières. Parce que le manque de patience nous disqualifie. Nous disqualifie parce que Dieu veut des hommes et des femmes qualifiés. Et ce qui nous qualifie, c'est le Saint-Esprit en nous, par ses fruits en abondance dans nos vies. Et donc ici, manquer de patience, c'est vraiment une mauvaise chose. Ça empêche nos prières vraiment d'être agréables devant le Seigneur. Et donc, du coup, le Seigneur ne trouvera pas aussi le temps de nous exaucer. Septième obstacle que nous avons vu, c'est lorsque tu n'as pas la mentalité d'un enfant. Quand tu pries, ou, parce que nous sommes dans le domaine de la prière, dans ta prière, tu dois avoir la mentalité d'un enfant. Vous voyez que même lorsqu'un enfant prie, il est simple déjà dans sa prière. Il n'est pas dans les complications. Prenez quand un enfant prie. Non seulement il n'est pas compliqué dans sa prière, mais encore, il a la faculté. C'est-à-dire que lui, il croit facilement en fait. La caractéristique d'un enfant premier, c'est sa capacité ou sa facilité à croire. C'est-à-dire que l'enfant croit facilement. On a toujours dit l'enfant croit bêtement. Ou bien souvent, on aime toujours à dire aux autres, est-ce que tu es un enfant? Vous voyez pourquoi? Parce qu'un enfant est non seulement simple, mais il croit facilement. Il y a une expression anglaise qui dit to kid. To kid. Une expression anglaise qui dit to kid. C'est-à-dire que to kid quelqu'un, c'est quoi en anglais? Ça veut dire tromper. C'est-à-dire le blaguer facilement. C'est-à-dire l'amener à te croire facilement en fait. Pourquoi? Parce que l'enfant croit facilement. Tu dis à un enfant quelque chose là, il va te croire. Il n'a aucune raison de douter de toi. Il n'a aucune raison. Donc, c'est la même chose aussi avec le Seigneur. On doit avoir l'attitude d'un enfant. On doit avoir le cœur d'un enfant en fait. Quand tu as le cœur d'un enfant dans ta prière, dans ta vie de prière, quand tu as le cœur d'un enfant, en réalité, le Seigneur prend plaisir à ta prière. Et quand nous avons lu le livre de Marc, chapitre 10, verset 13 à 15, Dieu disait quoi? Jésus disait quoi? Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Donc, quand tu ressembles à un enfant dans ta vie de prière, quand tu ressembles à un enfant dans ta vie de prière, en réalité, Dieu prend plaisir à toi et le royaume des cieux t'est ouvert. Les écluses des cieux sont ouverts en ta faveur. Pourquoi? Parce que tu as le cœur d'un enfant, parce que tu as l'attitude d'un enfant, parce que tu as le comportement d'un enfant. Et je disais tout à l'heure que l'enfant, il est crédule, c'est-à-dire qu'il croit facilement. Il croit facilement, bien-aimé.
Il n'est pas là à compliquer les choses, non. Et dans sa manière de s'exprimer, il est simple. Il n'est pas compliqué comme nous les adultes. On aime compliquer les prières. On a des formules, des tournures à gauche, à droite, des tournures compliquées. Parfois même nous-mêmes ne comprenons même plus ce qu'on dit. Parce qu'on veut prendre des mots qu'on ne comprend même pas le sens, parce qu'on veut améliorer nos prières. Bien aimé, ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas la forme de la prière en tant que telle, non, mais c'est le fond, bien aimé. C'est-à-dire, c'est la pensée qu'il y a derrière ta prière. Ce que tu dis là, qu'est-ce que tu dis d'abord? Le fond de ta prière, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu as fait des bonnes tournures, des grands mots, des mots sophistiqués que ta prière sera efficace devant le Seigneur. Non. Ce qui rend efficace ta prière, c'est d'abord l'attitude de ton cœur. C'est l'attitude de ton cœur. Comment est ton cœur? C'est ça, bien aimé. Et dans le livre de Marc, chapitre 10, on a vu que lorsque nous avons un cœur d'enfant, bien aimé, le ciel était ouvert. Les échos des cieux sont ouverts. Le royaume est disponible pour toi. Pourquoi? Parce que le cœur d'un enfant, c'est un cœur simple. Le cœur d'un enfant, c'est un cœur disposé, disponible. Et c'est un cœur vraiment qui suit facilement, qui écoute facilement, qui est réceptif. À ce moment-là, comment est-ce que le ciel ne peut pas être ouvert pour toi? Donc ici, ne pas avoir le cœur d'un enfant ou ne pas avoir la mentalité d'un enfant dans ta vie de prière, c'est vraiment un obstacle parce qu'en réalité, les adultes raisonnent beaucoup. Les adultes aiment trop compliquer les choses. Alors que le royaume de Dieu est simple, bien aimé. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas dans les complications, les formules, non. C'est très simple, il faut seulement avoir un cœur ouvert, un cœur simple, bien aimé. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce sont les pauvres en esprit. Vous voyez? Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Ce sont les pauvres en esprit, c'est-à-dire c'est ceux qui sont simples d'esprit, quoi. Ils ne sont pas compliqués. Ils ne sont pas compliqués comme les adultes. Non. Quand tu es simple comme un enfant, même dans ta marche avec le Seigneur, ta vie quotidienne avec le Seigneur, quand tu es simple, quand tu n'es pas compliqué, bien aimé, en fait, tu t'effaces toi-même les choses. Mais c'est quand nous compliquons les choses, quand nous voulons passer par des tournures à gauche, à droite, c'est là justement que notre vie chrétienne, notre marche chrétienne piétine. Mais si nous adoptons l'attitude d'un enfant, un cœur d'enfant, quand nous avons un cœur d'enfant, à ce moment-là, le royaume est ouvert. Les échos des cieux sont ouvertes en notre faveur. Et à ce moment-là, quand nous adressons à Dieu une prière, quand nous adressons à Dieu une requête, quand il regarde notre cœur, il voit que notre cœur est simple, il voit que notre cœur est disposé, alors le Seigneur va exaucer. Donc voilà, bien aimé, pour vous résumer à ce niveau-là, lorsque notre cœur n'est pas un cœur d'enfant, lorsque notre cœur, c'est un cœur d'adulte, un cœur dur, un cœur qui résonne, un cœur trop compliqué, à ce moment-là, nous nous compliquons la tâche. À ce moment-là, nous nous mettons des obstacles et à ce moment-là, nous allons prier. On va dire, oh non, Dieu ne l'écoute pas. Non, c'est parce que ton cœur n'est pas un cœur d'enfant. Tu n'as pas une mentalité d'enfant. Il faut avoir la mentalité d'enfant. Il faut avoir un cœur d'enfant si tu veux que tes prières soient écoutées et exaucées par le Seigneur. Alléluia. Alors, l'autre obstacle que nous avons vu, je disais que je suis en train de résumer la première partie de cet enseignement-là. Et nous avons passé près de 3 mois là-dessus. Donc, vous voyez que le résumé sera un peu plus long pour permettre aux autres de se rattraper par rapport à ce qu'ils ont manqué. Donc, le 8e obstacle que nous avons vu, c'est quoi? C'est le manque d'intimité ou de concentration dans la prière. C'est-à-dire que quand nous partons dans la prière, nous ne sommes pas concentrés. On manque de concentration. Le bon mot, c'est l'intimité. Parce que l'intimité, c'est lorsque on est seul avec une personne. Mais là, nous sommes avec Dieu. L'intimité, c'est cette relation étroite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient perturber notre communion, notre contact, notre conversation avec le Seigneur. Parce que prier, c'est d'abord parler avec le Seigneur. C'est échanger avec Dieu. Tu lui dis des choses, lui aussi te dit des choses. Tu lui donnes tes impressions, tes émotions, tes sentiments. Lui aussi va te donner ses impressions, ses émotions, ses sentiments. Vous voyez? Donc, dans cette attitude-là, il faut maintenant chercher ce qu'on appelle l'intimité. C'est-à-dire refuser d'être déconcentré par les événements autour de soi. Et pour cela, nous avons vu le cas de cette veuve dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7.
on a vu que cette veuve-là avait un problème. Et elle est allée voir le serviteur Élisée. Et là, elle est allée vraiment demander à Élisée de l'aider. Et Élisée lui a dit d'aller dans sa maison et de prendre tous les récipients qu'elle pouvait avoir. Parce qu'elle avait un petit flacon d'huile. Et Élisée lui a dit ceci. C'est ça le plus important à retenir. Élisée lui a dit que quand tu vas aller dans ta maison, il faut fermer la porte. Il faut fermer les fenêtres. Tu t'enfermes dans ta maison. Et tu fais l'opération que je te demande de faire, c'est-à-dire verser le flacon d'huile là dans tous les récipients que tu vas regrouper. Et la femme a mis en exécution de manière vraiment fidèle les instructions que le serviteur de Dieu lui a données. Et donc nous avons compris que finalement, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, on doit éviter d'être perturbé. On doit éviter les événements extérieurs. On doit éviter d'être encore ouvert aux événements extérieurs. On doit s'enfermer dans notre chambre. Et quand nous parlons maintenant de chambre ici, là, nous faisons allusion maintenant au cœur. C'est-à-dire que notre cœur doit être tout entier, concentré, connecté à Dieu. Quel que soit le lieu où tu vas partir, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans la brousse, ou bien que ce soit dans un endroit un peu désert, quand tu es déjà dans cet endroit-là, veille à ce que ton cœur soit maintenant totalement concentré. Veille à ce que ton attention soit totalement concentrée et connectée au Seigneur. Ne permets plus que les événements extérieurs, ne permets plus que les situations extérieures viennent encore te perturber. En fait, c'est comme si tu dois être blackout en quelque sorte. C'est-à-dire que tu n'as plus conscience des événements autour de toi. Mais la seule conscience que tu as, c'est la conscience de la présence de Dieu. La seule conscience que tu as, c'est la conscience de la plénitude de Dieu en toi. C'est la conscience que Dieu est avec toi, que tu es avec Dieu et qu'autour de toi, plus rien d'autre n'existe. Quand tu rentres dans la prière, dans cette condition-là, bien-aimé, le ciel va être ouvert pour toi. Et ici, cette femme-là nous a appris donc à être concentrés dans la prière. On ne doit pas se laisser perturber par quoi que ce soit. Même s'il y a la maison qui brûle là-bas, tu as décidé d'aller dans la présence de Dieu. Même si la maison brûle, tu dis, Seigneur, la maison brûle, tu vas t'occuper de toi. Mais là, c'est entre toi et moi. Là, c'est toi et moi. On doit aller jusqu'au bout de notre rencontre. On doit aller au bout de notre réunion ce matin, ou bien ce soir, ou bien en ce moment-là. C'est ça, bien-aimé, que Dieu attend de toi et de moi. Être concentré dans la prière. Développer une certaine intimité. Développer une certaine relation étroite qui ne souffre d'aucune perturbation. Donc, quand tu vas dans la prière avec cette intention-là, quand tu vas dans la prière avec cette disposition de cœur, d'âme et d'esprit-là, à ce moment-là, ta prière sera limpide, ta prière sera droite, elle sera comme une flèche aiguë qui va tout droit monter. Malheur à ceux à quiconque qui sera un obstacle devant cette prière-là. Parce que, bien aimé, une prière faite dans un temps d'intimité avec le Seigneur est une puissante prière. Pourquoi? Parce qu'elle vient tout droit du cœur. Elle vient tout droit du cœur et elle vient avec la seule motivation de plaire et de satisfaire le cœur de Dieu. Elle vient avec la seule mention de la présence de Dieu. En fait, la présence de Dieu va couvrir cette prière-là et lorsque la prière va monter vers le ciel, les démons qui se positionnent souvent dans le deuxième ciel là pour bloquer nos prières-là auront tellement peur qu'ils vont laisser le champ libre et ta prière va arriver au trône de grâce. Donc, mon frère, ma soeur, comprends que quand tu manques d'intimité ou encore quand tu n'es pas concentré dans ta prière, cette prière-là sera vaine. Cette prière-là sera inutile. Ce serait seulement du bruit que tu vas faire. Tu vas sortir de là, même si tu as passé 2 heures. Mais puisque tu n'étais pas concentré, tu as passé 2 heures inutilement. Parce que Dieu veut toute ton attention quand tu es avec lui. Et ce jour-là, on avait pris le cas d'un homme de sa femme, un couple, quand ils sont dans l'intimité. Vous voyez, pour que l'intimité puisse s'accomplir, vous ne voulez pas qu'il y ait quelque chose qui les en empêche ou bien qui vient les perturber. C'est la même chose aussi avec le Seigneur. Si nous voulons avoir une intimité avec le Seigneur, on doit être concentré dans la prière. On doit être concentré dans la prière et ne plus prendre en compte les événements extérieurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Le 9e obstacle que nous avons vu, c'est lorsque nous nous détournons de notre justice. Alors nous avons compris que se détourner de notre justice, c'est quoi? C'est en fait abandonner de marcher avec le Seigneur en fait. C'est lorsque
nous cessons de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu pour retourner en arrière. Ce qu'on avait déjà abandonné, parce qu'on a décidé de marcher avec le Seigneur dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté, ce qu'on avait déjà abandonné là, on revient encore là-dessus. C'est comme des chiens qui ont vomi et ils viennent encore manger ce qu'ils ont vomi. Cette attitude-là, bien-aimé, constitue un gros obstacle. Tu es en train de bien marcher avec le Seigneur. À cause des convoitises du siècle présent, à cause peut-être de la pression du monde, tu abandonnes ta marche avec le Seigneur et tu repars en arrière. Et quand tu repars en arrière là, tu veux maintenant que le Seigneur te donne encore des choses. Non, ça ne se fait pas. Dieu n'est pas un distributeur automatique où tu fais comme tu veux. Quand tu as besoin de ceci, tu appuies seulement et puis il donne. Non, Dieu a des principes parce que c'est un Dieu de principes. Quand tu ne marches pas selon les principes du Seigneur, c'est-à-dire la fidélité à sa parole, quand tu n'es pas fidèle à Dieu, pourquoi veux-tu que Dieu soit fidèle à toi? Donc ici, bien-aimé, se détourner de sa propre justice, c'est quoi? C'est lorsqu'on devient infidèle à Dieu. C'est lorsqu'on refuse de marcher encore avec le Seigneur. Tu refuses de marcher avec le Seigneur et tu repars en arrière. Tu repars à ce que tu avais vomi. Et tu veux que pendant que tu es reparti dans tes vomis, Dieu puisse te faire grâce. Dieu puisse te bénir. Dieu puisse te donner ceci. Non, bien-aimé, c'est pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant de l'intérêt. Ça, c'est du matérialisme, tout simplement. Tu n'es plus avec le Seigneur par amour pour le Seigneur, non. Tu n'es plus avec le Seigneur parce que tu as compris que le Seigneur est tout pour toi, non. Tu es avec le Seigneur parce que tu veux seulement soutirer les biens de lui, c'est tout. Mais en réalité, ton cœur n'est pas avec lui. Dieu veut que ton cœur soit avec lui. Dieu veut que tu sois fidèle jusqu'à la fin. De sorte que lorsque tu lui demandes des choses, il regarde que tu es fidèle. À ce moment-là, il va aussi te donner. Mais toi, tu es infidèle. Vraiment, tu le sois sans cesse. Tu repars sans cesse en arrière. Mais c'est toi le premier à venir. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Oh Seigneur, donne-moi cela. Non, ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Cette prière-là, Dieu ne va pas agréer cela. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu pratiques le mal, c'est-à-dire quand tu repars au mal que tu avais déjà abandonné, lorsque tu te détournes de ta justice, c'est-à-dire que lorsque tu repars encore à ton ancienne vie, mais que tu lèves encore ta voix pour demander des choses au Seigneur, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Et pour cela, nous avons lu le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 9 à 13. 1 Pierre chapitre 3, verset 9 à 13. Et on a ajouté le passage de Jacques chapitre 5, verset 16. Donc ici, bien aimé, pratiquer le mal ou bien se détourner de sa justice, c'est un gros obstacle à nos prières. Dieu veut que nous soyons fidèles. Dieu veut que nous soyons fidèles, qu'on reste constamment avec lui. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est difficile, mais Dieu attend de toi d'être fidèle parce que justement, lui-même il est fidèle. Donc, n'attends pas que toi tu es infidèle et Dieu doit toujours te bénir, te bénir, te bénir. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'en réalité, si Dieu continue à te bénir dans ton infidélité, tu vas penser que tout va bien. Tu vas penser que non, il n'y a aucun mal. Parce que tu as toujours cette bénédiction-là, parce que tu as toujours ce que tu demandes. Mais Dieu veut que tu changes. Voilà pourquoi, quand tu vas demander des choses, il va pas te les donner pour que tu prennes conscience que tu es dans une mauvaise voie. Il faut que je revienne sur la bonne voie. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas facilement d'abord les choses. Et quand tu es encore même dans la désobéissance, il ne va pas te donner. Lorsque tu es fidèle, il ne va pas te donner pour que tu prennes conscience de ton infidélité, que tu prennes conscience de ta désobéissance, que tu prennes conscience de ta rébellion. Bref, que tu prennes conscience de ta mauvaise voie pour que tu reviennes. Mais le diable, lui, ne fait pas ça. Le diable, quand tu es dans la désobéissance, tu lui demandes, il va te donner. Le diable, quand tu es dans une mauvaise voie, tu lui demandes, il va te donner. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de te perdre. Mais c'est pas ça, Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il voit que tu es dans une mauvaise voie, si tu demandes des choses, il ne va pas te les donner. Pourquoi? Pour que tu te rappelles, ah oui, si Dieu m'a pas donné peut-être parce que je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À ce moment-là, tu vas maintenant tout faire pour revenir sur le droit chemin. Voilà comment Dieu fonctionne. Voilà pourquoi parfois, tu peux faire 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans. Tu demandes la chose. Mais regarde d'abord à ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu te reproche? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu veut que tu abandonnes d'abord avant qu'il puisse te donner cela? C'est ça que Dieu veut de nous. C'est ça que Dieu cherche pour chacun de nous. Parce que lui, il cherche notre bien futur. Dieu n'est pas d'abord prompt à nous bénir physiquement. Parce que la bénédiction physique là va rester. Ça va finir. Mais la bénédiction spirituelle, la bénédiction éternelle, c'est la vie éternelle. Et ça là, c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. C'est ce que Dieu nous a donné passant à la croix. Donc il va tout faire justement pour que nous ayons cette bénédiction éternelle là,
quitte à ce qui nous prive parfois et souvent des bénédictions charnelles. Parce que c'est que les bénédictions charnelles là, ça peut nous induire en erreur, ça peut nous éloigner de Dieu, ça peut nous empêcher d'aller au ciel. Donc parfois, il peut nous priver de ça pour que nous puissions chercher la bonne bénédiction, la meilleure bénédiction, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, bien aimés, comprenons bien aimés que quand nous nous détournons du mal, mais je veux dire, quand nous nous détournons du bien, quand nous nous détournons de la justice, de notre justice, Dieu aussi va un tout petit peu s'arrêter de te bénir. Dieu aussi va s'arrêter d'écouter tes prières. Dieu va aussi s'arrêter d'exaucer à tes prières pour que tu prennes conscience que tu es dans une mauvaise voie et que tu reviennes donc sur le bon chemin. Alléluia. Le 10e obstacle que nous avons vu, bientôt on va terminer la liste de ces obstacles-là. Le 10e obstacle que nous avons vu, c'est quoi? C'est lorsque nous demandons en dehors de la volonté du Seigneur. Et pour cela, nous avons lu le livre de 1 Jean. Soyez attentifs là-bas derrière. Soyez concentrés derrière là-bas. Donc, nous avons vu le 10e obstacle dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Et cela consistait à demander en dehors de la volonté du Seigneur. Quand nous demandons en dehors de la volonté du Seigneur, bien aimé, ne t'attends pas à ce que Dieu te donne ça. C'est pas possible. Et on avait à expliquer ce jour-là que la volonté du Seigneur, c'est quoi? En fait, la volonté du Seigneur, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu avait déjà préparé pour toi d'avance. La Bible déclare qu'il a préparé pour nous des œuvres d'avance que nous devons accomplir. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions rentrer dans ce qu'il avait déjà préparé d'avance pour nous. Donc, si tu n'es pas dans ce qu'il avait déjà préparé d'avance pour toi, quel que soit ce que tu vas demander, tant que cela ne rentre pas dans ce qu'il avait déjà préparé pour toi, tu ne vas rien obtenir. Parce que la Bible déclare que avant que nous ne venions au monde, nous étions d'abord avec lui au ciel. Et en ayant la pensée de nous emmener sur la terre, de nous envoyer sur la terre, il avait déjà aussi préparé un stock de bénédictions pour nous. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous sommes bénis, vraiment richement bénis. Nous avons des bénédictions spirituelles qui sont appelées à se manifester physiquement ou bien matériellement. Maintenant, pour que ces bénédictions se manifestent matériellement, il faut maintenant que nous puissions demander conformément à la volonté de Dieu. Autrement dit, il faudrait que ce que nous demandions, ça soit mentionné dans le compte céleste que Dieu a préparé pour nous. Alors, on avait pris un exemple. Si par exemple, dans ton compte du ciel, tu avais par exemple le téléphone, alors quand tu vas demander le téléphone, ça veut dire que tu es en train de demander conformément à la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans ton compte céleste, il y a le téléphone dedans. Dans ton héritage céleste, il y a le téléphone dedans. Donc c'est normal que tu demandes le téléphone, que Dieu te donne le téléphone. Alors à ce moment-là, tu as demandé conformément à la volonté du Seigneur. Mais si dans ton compte, il n'y avait pas le téléphone dedans, dans ton héritage, il n'y avait pas le téléphone dedans, tu vas demander le téléphone, demander, Dieu ne va jamais te donner le téléphone. Pourquoi? Parce que tu es en train de demander en dehors de sa volonté. Autrement dit, tu es en train de demander quelque chose que Dieu n'a jamais prévu pour toi. Et donc, il ne peut pas te donner quelque chose qu'il n'a jamais prévu pour toi. Dieu n'est pas comme nous, les hommes, on n'a rien prévu, maintenant quelqu'un vient, maintenant c'est maintenant là où tu cherches, maintenant, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a prévu tout d'avance. Tout ce que tu dois vivre, expérimenter sur la terre, Dieu avait déjà prévu ça d'avance. Toutes les bénédictions que tu dois avoir sur la terre, Dieu avait déjà préparé ça d'avance. Dieu n'est pas là pour chercher, j'ai oublié de lui donner le téléphone, oh là 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 là. Bon, où est-ce qu'on peut trouver le téléphone? Non, Dieu n'est pas comme ça. Ce sont les hommes qui peuvent faire comme ça là. Dieu, il sait qu'en venant sur la terre, tu auras besoin d'un téléphone, tu auras besoin d'un livre, tu auras besoin d'une chaise, tu auras besoin d'une maison, tu auras besoin d'un micro, tu auras besoin... Bon, il sait déjà ce dont tu as besoin quand tu seras sur la terre. Donc, il a déjà préparé ça. Il y a déjà un stock. Au ciel, là-bas, c'est ce qu'on appelle les écus des cieux. Il y a déjà un stock là-bas. Donc, quand tu viens sur la terre et que tu prends conscience que c'est Dieu qui a tes sources entre ses mains, comme il est écrit, alors tu vas maintenant vers Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi la chaise. Seigneur, j'ai besoin de la chaise. Vraiment, je vais m'asseoir comment? Tu sais, moi, je ne peux pas m'asseoir au sol, sinon je vais m'installer et tout ça là. Quand il va regarder, bon, est-ce qu'il y a la chaise dans son compte ici? Oui, ok, donne-lui la chaise. Mais si tu demandes la chaise, est-ce qu'il y a la chaise dans son compte? Non.
tu vas demander la chaise. Demander. Des années, tu ne vas jamais avoir la chaise. Pourquoi? Parce que la chaise n'est pas dans ton compte. Donc ici, nous avons compris que quand nous demandons en dehors de la volonté de Dieu, autrement dit, quand nous demandons des choses que le Seigneur n'a jamais préparées pour nous, les choses que le Seigneur n'a jamais même pensé te donner en étant sur la terre, quand nous demandons ici, nous sommes en train de demander en dehors de la volonté de Dieu. Donc, on a compris maintenant finalement que pour demander conformément à la volonté de Dieu, il faut faire de l'Éternel ses délices. On avait compris ce jour-là que si nous voulons demander conformément à la volonté de Dieu, faisons de l'Éternel nos délices et c'est alors qu'il donnera ce que nos cœurs désirent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, voilà comment ça va fonctionner. Puisque c'est l'Éternel qui est maintenant tes délices. On avait expliqué les délices comme quelque chose de précieux, quelque chose de bon, vraiment de bien, quoi. Voilà. Quelque chose qui nous fait vraiment beaucoup plaisir. Donc, si c'est Dieu qui te fait vraiment beaucoup plaisir sur la terre ici, là, ça veut dire que Dieu est désormais tes délices. Et quand Dieu est devenu ton délice, c'est maintenant lui qui va mettre en toi les désirs de son cœur. C'est maintenant lui qui va mettre dans ton cœur les désirs qui sont dans son cœur à lui. Or, son désir à lui, c'est de te bénir. Son désir à lui, c'est de te conduire dans la victoire. Son désir à lui, c'est de te permettre de vivre dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il est venu sur la terre pour te donner la vie éternelle et te faire vivre dans l'abondance selon le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Donc, c'est maintenant lui qui doit mettre dans ton cœur ses désirs à lui. Donc, comme il avait prévu de te donner, par exemple, la chaise, il va maintenant mettre dans ton cœur le désir d'avoir la chaise. Pourquoi? Parce qu'il avait prévu de te donner la chaise. Comme il avait prévu de te donner, par exemple, le mariage, il va maintenant mettre dans ton cœur le désir du mariage. Comme il avait prévu de te donner, par exemple, la voiture, il va maintenant mettre dans ton cœur le désir d'avoir la voiture. C'est ça, bien aimé. Donc, quand nous faisons de l'Éternel nos délices, il va nous donner ce que notre cœur désire. Non pas parce que c'est nous qui voulons ça, non, c'est parce que c'est lui qui veut ça de nous. C'est lui qui veut ça pour nous. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il avait déjà préparé pour nous. Ainsi, à ce moment-là, en faisant de l'Éternel nos délices, en réalité, nous allons toujours demander en fonction de la volonté du Seigneur. Voilà donc la clé que nous avons comprise ce jour-là, pour que nous demandons désormais selon la volonté du Seigneur. C'était donc là le 10e point qu'on avait, le 10e obstacle. Donc, demander en dehors de la volonté de Dieu, voilà le 10e obstacle. Le 11e obstacle qu'on a vu, c'est le relâchement dans la prière. Et pour cela, on avait lu le livre de Luc chapitre 1, Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Luc 18, verset 1 à 8. On avait vu que lorsque nous relâchons dans la prière ou lorsque nous manquons de persévérance dans la prière, cela constitue un obstacle. Et pour bien exploiter ça, ou bien pour mieux voir ça, on a vu le cas de cette femme-là, de cette veuve-là qui partait importuner le juge inique. Cette femme-là partait tout le temps importuner, déranger le juge, tout le temps. Maintenant, un jour, le juge a dit, non, cette femme-là m'importune déjà trop. Elle me dérange beaucoup. Vaut mieux que je lui rende justice pour qu'elle me laisse en paix. Voyez que cette femme-là était vraiment persévérante. Elle ne s'est pas relâchée dans sa requête. Nous aussi, nous ne devons pas nous relâcher dans nos requêtes. Bien aimé, tant que tu n'as pas encore vu l'exaucement de ta prière, continue. Tant que tu es sûr que cela est conforme à la volonté de Dieu, tant que tu es sûr que cela vraiment, c'est dans la pensée du Seigneur de te donner cela, c'est une promesse que le Seigneur t'a faite. Mon frère, ma soeur, ne relâche pas la prière. Ne te relâche pas dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois constamment bousculer le corps de Dieu. Tu dois constamment frapper à la porte du corps de Dieu. Tu dois constamment frapper à sa porte. Parce que c'est lorsque tu vas constamment frapper à sa porte qu'à un moment donné, le Seigneur va dire, bon, ok, vraiment, mon serviteur ou bien ma servante m'a déjà trop importuné à ce niveau-là. Ok, donne-lui maintenant ce qu'il ou ce qu'elle demande. Donc, on a compris que le relâchement dans la prière, c'est un obstacle. Il ne faut jamais relâcher dans la prière, bien aimé. Il faut constamment prier. Il faut constamment demeurer dans la prière. Voilà pourquoi la Bible déclare que prier sans cesse. Et ce jour-là, le Seigneur avait dit, voilà une histoire qui va vous montrer qu'il ne faut jamais se relâcher dans la prière. Donc Dieu déjà lui-même, Jésus déjà lui-même, dès l'entame de l'histoire, nous montre que nous devons toujours prier. Nous montre déjà que nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. Mais si nous nous relâchons dans la prière, bien aimé,
nous risquons de passer à côté de notre bénédiction. Parce que voilà ce qui se passe. On avait compris ce jour-là que lorsque tu demandes quelque chose, il se peut que pour recevoir la chose là, il te faut par exemple, c'est juste un exemple que je prends, il te faut par exemple 50 heures de prière. Vous voyez, il te faut 50 heures de prière. Alors maintenant que tu as prié 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures de prière, tu n'as pas l'exaucement et tu te relâches. Tu abandonnes la prière. À ce moment-là, comme tu n'as pas atteint les 50 heures de prière nécessaires pour que tu obtiennes le résultat, à ce moment-là, tu ne vas pas avoir le résultat. Et quand tu vas encore reprendre la prière, il faut que tu repartes encore à zéro. Jusqu'à ce que tu atteignes les 50 heures de prière, alors ça va déclencher les écus du ciel et alors le ciel te sera ouvert et tu vas avoir la récompense ou encore tu vas avoir l'exaucement de ta prière. Voilà les principes spirituels bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit qu'il ne faut pas se relâcher dans la prière. Pourquoi? Parce que pour toute chose que nous demandons au Seigneur, il y a un temps et il y a un niveau de foi qu'il faut atteindre. Il y a un temps de prière qu'il faut atteindre. Il y a un niveau de foi qu'il faut atteindre. Tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau de foi, ou bien tant que tu n'as pas encore atteint ce temps de prière et que tu te relâches avant, mon frère, tu ne vas pas recevoir donc l'exaucement de ta prière. C'est un peu comme certains exercices que certains font dans la rue. On te dit, par exemple, tu tiens, par exemple, debout pendant 2 minutes. Tant que tu n'as pas encore atteint les 2 minutes, tu n'as pas gagné. Pour gagner, il faudrait que tu atteignes les 2 minutes et là, tu as la récompense. On voit ce genre de jeu partout, hein, dans la rue, à la télévision, ou c'est pas trop, partout. C'est la même chose aussi avec la prière bien-aimée. Tant que tu n'as pas encore atteint les 50 heures de prière, tu ne pourras pas avoir la chose que tu as demandé. Tant que tu n'as pas atteint un certain niveau de maturité dans la foi, tu ne pourras pas avoir la chose que tu as demandé. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi on doit toujours prier sans cesse. On doit toujours persévérer dans la prière. On doit se comporter comme cette femme-là qui importunait sans cesse, jusqu'à ce qu'elle a obtenu le jugement qu'elle recherchait depuis longtemps. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons vu le dernier obstacle dans cette série. Et cet obstacle-là, c'était quoi? C'était dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 23 jusqu'au verset 35. Et là, nous avons vu que lorsque tu n'es pas toi-même un instrument ou bien un canal de bénédiction pour les autres, ne t'attends pas à ce que toi aussi tu sois béni. On avait vu le cas de 2 serviteurs. Parmi les 2 serviteurs, il y avait un serviteur qui devait leur maître beaucoup de talents, 1000 talents, je crois, c'était 1000 talents ce jour-là. Non, 10 000 talents. 10 000 talents. Alors que l'autre serviteur devait son collègue, on va dire ça, parce que c'était tous des serviteurs chez le maître là, il devait son collègue 100 deniers seulement. 100 deniers, c'est rien du tout en fait. C'est une monnaie, une petite monnaie. Donc j'avais pris l'image de, le premier serviteur devait à son maître par exemple 1 million et son camarade lui devait 10 000. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Vraiment 1 million que tu dois au maître et puis l'autre tu dois seulement 10 000. Vous voyez un peu la différence. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le serviteur qui devait 10 millions par exemple, donc 10 000 talents, on avait dans le texte, avait supplié le maître. Il s'était jeté à terre et il avait supplié la grâce du maître. Il avait demandé pardon au maître. Il avait demandé à ce que son maître lui accorde encore le temps pour pouvoir payer. Alors le maître qui était ému de compassion a compris et il a même décidé d'effacer cette dette-là. Alors lorsqu'il est sorti de là, ce serviteur, lorsqu'il est sorti de là, il est allé maintenant voir, il a rencontré son collègue, l'autre serviteur qui lui devait maintenant 10 000. Alors, lui là aussi, il a demandé pardon. Il s'est aussi jeté à terre pour lui demander pardon. Hein? Il avait demandé pardon au maître, il s'est jeté au sol. Hein? Le maître l'a pardonné. Mais lui, quand l'autre maintenant s'est aussi jeté au sol, a demandé pardon, a demandé vraiment un peu de temps. Au lieu de faire comme le maître l'a fait, lui, il a plutôt frappé son collègue, il l'a jeté en prison parce qu'il voulait absolument que l'autre lui rembourse ses 10 000. Vous voyez un peu la dureté du cœur. Vous voyez? Alors à ce moment-là, lorsque les autres ont vu ça, les autres serviteurs ont vu ça, ils sont allés trahir au maître. Ils sont allés vraiment lui dire, ah maître,
le serviteur que tu as remis la dette là, il n'a pas fait pareil à son collègue. Au contraire, il l'a frappé et il l'a envoyé en prison à cause de la dette qu'il avait auprès de lui. Alors à ce moment-là, le maître l'a rappelé et il a dit, mais c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as demandé pardon, quand tu as demandé grâce, je t'ai pardonné, je t'ai fait grâce, je t'ai remis ta dette. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire la même chose à ton frère qui t'a aussi demandé grâce? Comme tu n'as pas fait la même chose que je t'ai faite, alors je te renvoie en prison et tu dois payer maintenant tout mon argent. Et c'est comme ça qu'il a été jeté en prison. Vous voyez, ici nous comprenons bien aimé que quand toi-même d'abord, tu es incapable de faire aux autres ce que tu veux que Dieu te fasse, tu dois savoir que Dieu ne te fera jamais cela. Si tu veux que Dieu te pardonne, commence d'abord à pardonner aux autres. Si tu veux que Dieu te donne, commence à donner aussi aux autres. Si tu veux que Dieu te fasse grâce, commence déjà à faire grâce aussi aux autres. C'est ça la leçon qu'on doit retenir aujourd'hui. Mais si tu ne le fais pas, bien-aimé, sache que tes prières-là ne seront pas exaucées. Pourquoi? Parce que toi-même, la bénédiction que tu veux que Dieu te donne là, toi-même, tu n'es pas un instrument de cette bénédiction-là. Toi-même, tu n'es pas un canal de bénédiction. Pourquoi veux-tu que Dieu te bénisse puisque tu es incapable d'être un canal de bénédiction pour les autres? Pourquoi veux-tu que Dieu te donne alors que toi-même, tu es incapable de donner aux autres? Parce qu'en réalité, quand Dieu te donne, c'est pour que tu donnes aussi aux autres. C'est ça, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais Dieu te donne, toi tu ne donnes pas. Dieu te donne, tu ne donnes pas. À un moment donné, il va arrêter. Il va plus te donner. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas aux autres. En réalité, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que quand nous demandons à Dieu quelque chose, il s'attend aussi à ce que lorsque les autres vont nous demander, qu'on puisse aussi le leur donner. De sorte que quand tu donnes, Dieu remplace. Quand tu donnes, Dieu remplace. Quand tu donnes, Dieu remplace. Dieu ne veut pas qu'on puisse amasser. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est le principe de la mer morte. La mer morte n'est pas ouverte. La mer morte, c'est une mer où l'eau est stagnante. Ça ne donne nulle part. Dieu ne veut pas que nous soyons la mer morte. Mais Dieu veut que nous soyons comme le Jourdain qui coule. Le Jourdain qui coule, on doit avoir la main ouverte, on doit avoir le cœur ouvert. Quand il s'agit de pardonner, on doit pardonner aux autres. Quand il s'agit de donner, on doit donner aux autres. Bref, on doit être une source de bénédiction pour les autres pour que le Seigneur toujours nous bénisse. Mais si nous sommes fermés aux autres, si notre bénédiction est fermée aux autres, Dieu lui aussi va fermer les échos du ciel qui se déversent sur nous pour que nous puissions expérimenter le besoin que les autres expérimentent. Pour que tu comprennes la douleur que les autres ont quand ils n'ont pas. Et tout ça, c'est pour que Dieu te ramène sur le bon chemin. Donc, on a compris par là que lorsque nous-mêmes, on n'est pas un instrument de justice, lorsque nous-mêmes, on n'est pas un canal de bénédiction pour les autres, Dieu ne va pas être une bénédiction pour toi. Dieu ne va pas être aussi ta source de bénédiction. Il va fermer les échos du ciel. Parce qu'il est écrit que toutes nos sources sont en lui. Donc, comme toi, tu n'es pas une source de bénédiction pour les autres, alors Dieu, qui a toutes tes sources entre ses mains, il va les bloquer parce que toi, tu as aussi bloqué la bénédiction des autres. Parce que tu dois savoir que la position que tu occupes à ton niveau là, en fait, en réalité, tu es une source de bénédiction pour un autre qui est moins que toi. Parce que dans la vie, il y a la hiérarchie. Dans la vie, il y a, bon, c'est ça la hiérarchie, c'est-à-dire, il y a l'ordre. Il y en a qui sont plus petits que les autres, etc., etc. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus nantis que les autres, etc., etc. Il y en a qui sont moins nantis que les autres. Donc, le plus nanti doit bénir le moins nanti. Et ça fonctionne comme ça. Mais si toi, à ton niveau, tu bloques la bénédiction et tu veux qu'on te bénisse seulement, Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est ce que cet homme-là a fait. C'est ce que ce serviteur-là a fait. On l'a béni en enlevant sa dette. Normalement, lui aussi devait bénir l'autre en effaçant sa dette. Alléluia. C'est comme ça que la vie fonctionne. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que le Seigneur veut que nous soyons une source de bénédiction. Avant que le Seigneur nous bénisse. Soyez une source de bénédiction. Avant que le Seigneur nous pardonne, nous-mêmes, on doit pardonner. Matthieu 6, 12 nous le dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc ça veut dire que si nous ne pardonnons pas, nous ne nous attendons pas à ce que Dieu nous pardonne. Si nous ne donnons pas, nous ne nous attendons pas à ce que Dieu nous donne. Non, Dieu n'est pas injuste.
Dieu nous donne à la mesure de ce que nous donne. La Bible déclare qu'il vous sera donné à la mesure que vous êtes servi pour donner. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, bien aimés, voilà les différents obstacles que nous avons vus tout le long de ce trimestre pour vraiment comprendre la pensée de Dieu. Finalement, en somme, on doit retenir quoi? Quand notre vie ne répond pas aux standards et exigences du Seigneur, nos prières seront vaines. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. C'est-à-dire que si nos vies ne satisfassent pas ou ne satisfont pas, ou si nos vies ne répondent pas à ce que Dieu attend de nous, nous ne serons jamais exaucés dans nos prières. Dieu ne prendra pas plaisir à ces vies-là et donc il ne prendra pas aussi plaisir à exaucer à nos prières, à écouter nos prières. Parce que nos vies ne répondent pas aux attentes du Seigneur. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Et parlant donc déjà se dire que, donc je dois veiller à ce que ma vie réponde aux standards du Seigneur. Ma vie doit arriver aux exigences du Seigneur, doivent satisfaire les standards du Seigneur. Notre vie doit vraiment trouver l'approbation du Seigneur. La Bible déclare que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis. Donc on doit veiller à ce que notre vie soit approuvée par le Seigneur. De sorte que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, alors il soit disposé à nous exaucer. Mais s'il regarde nos vies, c'est vraiment en deçà de ses attentes, c'est en deçà de ses standards, Dieu ne va pas nous regarder. Il va tout faire pour nous relever jusqu'à ces standards pour que nos prières soient exaucées. La deuxième chose que nous devons comprendre, bien aimés, c'est que si notre vie n'est pas conforme à la sainteté extérieure et intérieure, parce que lui-même il est saint, Dieu dit qu'il est saint, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Donc, si notre vie n'est pas conforme à la sainteté extérieure et intérieure attendue par le Seigneur, nos sacrifices de prière n'ont aucun impact spirituel. Nos sacrifices de prière n'ont pas un impact sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que les standards de sainteté que le Seigneur attend de nous ne sont pas atteints. Parce que Dieu veut que nous soyons saints à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que les différents obstacles que nous avons vus, en réalité, ce sont les défauts qu'il y a dans notre cœur et extérieur aussi à nous. Il y a des défauts qui sont dans notre cœur, il y a aussi des défauts qui sont sur notre corps. Quand il y a des défauts à l'intérieur et sur nous, à ce moment-là, nous n'avons pas atteint les standards de sainteté du Seigneur. Parce que le Seigneur veut que notre standard de sainteté soit intérieur et extérieur. Parce que Dieu regarde à l'intérieur et regarde aussi à l'extérieur. Dieu regarde notre cœur, mais il regarde aussi à notre corps. Dieu regarde à notre apparence intérieure, mais il regarde aussi à notre apparence extérieure. Donc ça veut dire que si notre sainteté n'a pas touché ces deux aspects-là, c'est-à-dire l'aspect intérieur et l'aspect extérieur, si nous ne marchons pas dans une vie de sainteté qui touche l'intérieur et l'extérieur de notre être, à ce moment-là, nos prières ne pourront pas trouver d'autre solution devant le Seigneur. Parce que Dieu va toujours regarder à notre état de sainteté. Dieu va toujours regarder à notre état de consécration. Dieu va toujours regarder à notre niveau de sanctification. Parce que Dieu dit qu'il n'existe pas les pécheurs. Donc en réalité, Dieu veut que nous puissions nous éloigner du péché. Or, nous pouvons pécher à l'intérieur comme on peut aussi pécher à l'extérieur. Notre apparence extérieure compte devant le Seigneur, tout comme notre monde intérieur aussi compte devant le Seigneur. Ne pensons pas que Dieu regarde seulement à notre cœur. Non, Dieu regarde à la fois au cœur, mais il regarde aussi au corps. C'est-à-dire que ce que tu vis extérieurement, en réalité, ce n'est que la manifestation extérieure de ce que tu vis intérieurement. Si par exemple, tu décides de voler et tu prends l'argent d'autrui, c'est parce que d'abord tu as décidé de voler dans ton cœur et maintenant la main a agi. Alléluia. Donc ici, Dieu veut nous faire comprendre que Dieu veut notre sainteté intérieure, mais il veut aussi notre sainteté extérieure. Dieu veut que nous soyons clean à l'intérieur, il veut aussi que nous soyons clean à l'extérieur. Dieu tient compte de notre apparence extérieure, tout comme aussi il regarde à l'intérieur, c'est-à-dire à notre cœur.
Vraiment, ne faisons pas l'erreur de penser que Dieu ne regarde que à notre cœur. Non, il regarde d'abord à notre cœur, après il revient maintenant à notre corps. Il regarde d'abord à notre homme intérieur, après maintenant il regarde à notre homme extérieur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce qu'en réalité, Dieu regarde à l'intérieur du cœur de ceux-là qui ont déjà l'extérieur totalement dépouillé, totalement sanctifié, totalement propre. Notre extérieur doit être conforme à la sainteté. Et cette sainteté-là doit normalement provenir de l'intérieur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc ici, on comprend que si notre vie n'a pas atteint cette sainteté intérieure et extérieure, à ce moment-là, quand nous regardons tous les obstacles qu'on a vus ici, là, qu'on a rappelés, nous voyons que nous sommes à côté des standards de Dieu, les standards de sainteté de Dieu. Dieu, alors à ce moment-là, ne pourra pas répondre à nos prières. C'est vrai que nous allons prier. C'est vrai que nous allons beaucoup prier et jeûner. Mais tant que nous n'avons pas atteint ces exigences-là, nos prières n'auront aucun impact spirituellement. Peut-être que sur le plan physique, tu vas transpirer, tu vas te fatiguer. D'accord? Mais spirituellement, c'est zéro. Pourquoi? Parce que ce sont les prières des justes, ce sont les prières des hommes et des femmes spirituels qui ont un impact dans le domaine spirituel. Parce que la guerre que nous menons là n'est pas physique. La guerre que nous menons là, c'est une guerre spirituelle. Donc il faudrait que tes prières ont un impact dans le monde spirituel. Tes prières doivent avoir un feu. Tes prières doivent être transformées en feu. Or, pour que tes prières soient transformées en feu, il faudrait qu'à ton niveau, tu sois, bien aimé, au niveau des standards divins, au niveau des standards de sainteté intérieure et extérieure. Une fois que tu as atteint ces standards-là, à ce moment-là, ta prière va être enrobée de feu, ta prière va être couverte de feu, elle sera même transformée en feu, et lorsque ta prière va monter, rien ni personne ne pourra plus la bloquer parce qu'elle a atteint le standard que Dieu attendait. Et alors à ce moment-là, ça va venir au pied du trône de sa grâce. Parce que rien de ciel ne va rentrer au ciel. Donc tes prières doivent revêtir la sainteté. Ta prière doit revêtir la sainteté, bien-aimée. Voilà pourquoi nous disons que si notre vie n'est pas conforme à la sainteté extérieure et intérieure, nous nous attendons pas à ce que nos prières soient exaucées ou bien soient écoutées par le Seigneur. Parce que les prières, quand ça monte, ça va vers Dieu. Or, rien de ciel ne va vers Dieu. Rien de ciel n'arrive auprès de Dieu. Donc, si ta prière n'est pas empreinte de sainteté, ta prière n'est pas empreinte de sainteté que le Seigneur attend, ta prière là ne va jamais arriver là-bas. Voyez que c'est vraiment un combat perpétuel. Un combat contre nous-mêmes d'abord. Parce que le véritable combat, c'est d'abord contre nous-mêmes, bien-aimés. Parce que la chair, là, elle nous entraîne vraiment dans le péché. Le diable, il a déjà été vaincu. Mais la chair, là, elle est encore avec nous. Donc, le premier combat que nous devons d'abord livrer, c'est d'abord contre notre propre chair. C'est-à-dire contre nous-mêmes, contre notre moi, contre notre ego. Afin que, bien-aimés, le combat que nous livrons contre l'ennemi soit simplement un combat facile. Parce qu'en réalité, ce combat-là est déjà gagné depuis longtemps. Donc, nous allons retenir pour terminer que si Dieu a cherché à nous révéler les obstacles à nos prières liés à nous-mêmes d'abord, si Dieu a voulu que nous puissions connaître les obstacles à nos prières, et ces obstacles-là sont liés à nous-mêmes, c'est parce qu'il cherche véritablement à nous dépouiller. Il veut que nous soyons dépouillés intérieurement et extérieurement de tout ce qui est impur, de tout ce qui est iniquité, de tout ce qui est souillure. Il veut nous dépouiller en réalité. Parce que si tu ne sais pas que l'orgueil est une mauvaise chose devant le Seigneur, si tu ne sais pas que l'orgueil empêche tes prières d'être exaucées, tu vas continuer à être orgueilleux et puis tu vas prier et puis tu vas penser que Dieu est avec toi et Dieu est content avec toi. Non! Et à ce moment-là, tu meurs à cause de l'orgueil, tu vas aller en enfer. Vous voyez? Si tu n'es pas conscient que avoir, les doutes en toi, avoir l'impatience en toi, c'est une mauvaise chose. Tu vas toujours avoir des doutes, tu seras toujours impatient, sachant que la patience est un fruit de l'esprit. Et si tu manques de patience, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque en toi. À ce moment-là, tu vas demeurer dans cette situation-là. Et si tu meurs, tu seras surpris de ne pas aller au ciel à cause seulement du manque de patience. Vous voyez? Bien aimé, une moindre petite chose peut nous disqualifier pour le ciel. Voilà pourquoi Dieu est très, très rigoureux et il nous demande chaque jour de veiller et de prier pour nous révéler les choses, les moindres petits détails. Bien aimé, les moindres petits détails peuvent nous disqualifier pour le ciel.
Parce que Dieu n'est pas dans des compromis ou bien n'est pas dans, bon, ok, bon, oui, bon, ça là. Non, non, non. Dieu est réglo. Dieu est rigoureux. Dans sa parole, il ne négocie pas. C'est ça ou ce n'est pas ça. Dieu n'est pas dans les moitiés. Mais non, non, non. Dieu est, soit c'est ça ou ce n'est pas ça. Soit c'est blanc ou ce n'est pas blanc. C'est tout. Voilà pourquoi on doit veiller. On doit être rigoureux. Paul a dit quoi? On doit vraiment crucifier la chair. On doit crucifier la chair. On doit faire la guerre à notre chair. Parce que c'est la chair là qui est toujours prompte à nous amener loin de Dieu. Donc ici, je disais tout à l'heure que Dieu veut que nous puissions connaître ces obstacles là parce qu'il a un objectif. C'est de nous amener à nous dépouiller intérieurement et extérieurement. Il veut nous amener à nous sanctifier, c'est-à-dire à sanctifier notre corps, à sanctifier notre âme, à sanctifier notre esprit, afin d'atteindre la sainteté qui nous qualifie au ciel. Parce que, bien aimé, personne n'ira au ciel s'il ne vit pas dans la sanctification. Il n'y a que ceux qui vivent dans la sanctification qui vont aller au ciel. Elle déclare que rechercher la paix avec tous est la sanctification sans laquelle personne ne verra le ciel. Donc, si Dieu nous amène à regarder aux obstacles qui empêchent nos prières de monter, c'est parce qu'il cherche à ce que nous fassions un travail sur nous-mêmes. Un travail qui va nous amener à vivre dans la sainteté. La sainteté qui va nous qualifier pour le ciel. Voilà l'objectif de Dieu. Donc, il ne nous demande pas de nous débarrasser de ces choses-là juste parce qu'on veut recevoir les bénédictions du ciel. Non, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais ce n'est pas ça notre objectif en réalité. Notre objectif, c'est le ciel. Notre objectif, c'est le ciel. Et Dieu passe par nos prières, Dieu passe par les obstacles que nous rencontrons dans nos prières pour nous enseigner une vérité fondamentale, la recherche de la sainteté en réalité. Parce qu'en nous débarrassant de toutes ces choses que nous avons vues tout à l'heure là, que nous avons rappelées tout à l'heure là, en réalité, c'est la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit que Dieu veut en fait nous apprendre à ce moment-là. Donc, nous comprenons finalement que quand on est dans ce standard de sainteté, c'est-à-dire le dépouillement intérieur et extérieur, c'est-à-dire la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit, donc quand on est dans ce standard-là, quand on atteint ce niveau de dépouillement personnel, les obstacles liés à l'œuvre de l'ennemi dans notre vie ne seront que, on va dire quoi, ne seront rien, ne seront que du gâteau en fait. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, le véritable ennemi, notre premier ennemi, ce n'est même plus le diable. Parce qu'il a déjà été vaincu à la croix. Notre véritable ennemi, c'est notre chair, parce qu'elle est avec nous tous les jours. Et la chair est toujours contraire à l'esprit. Les désirs de la chair sont toujours contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair font la guerre aux désirs de l'esprit. Donc en réalité, notre premier ennemi, c'est la chair. L'ennemi numéro 2, c'est le diable. L'ennemi numéro 3, c'est le monde. Mais notre premier adversaire qu'on doit chaque jour combattre, c'est d'abord la chair. C'est notre chair là qu'on doit constamment combattre. Parce qu'une fois qu'on a déjà crucifié la chair, une fois qu'on réussit à embrigader la chair, à maintenir la chair à sa place, l'ennemi va venir. Le monde va venir. Ceux-là, on ne va plus les voir. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont déjà vaincus. La déclare que la foi qui triomphe du monde, ou bien comment dire, la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi en Jésus. Donc, lorsqu'on a foi en Jésus et qu'on marche normalement selon ses principes et ses préceptes, en réalité, on a déjà la victoire sur le monde et sur le diable. Mais la chair là, elle est constamment avec nous. Il faut constamment la combattre. Il faut constamment la combattre. Tout instant que le Seigneur nous accorde le vie, on doit combattre la chair. Donc ici, par ces obstacles à nos prières, Dieu veut nous amener à quelque chose de fondamental. C'est la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est la sainteté intérieure et extérieure. C'est le dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est le dépouillement intérieur et extérieur. Voilà l'objectif principal que le Seigneur cherche à atteindre lorsque il nous apprend ces obstacles liés à nos prières. Ces obstacles-là, c'est vraiment un moyen que le Seigneur nous donne pour comprendre la véritable pensée du Seigneur. C'est de nous apprendre la sainteté, c'est de nous apprendre la sanctification, c'est de nous apprendre le dépouillement total afin que, au dernier jour, nous puissions être enlevés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors voilà donc, pour nous résumer, vraiment, on peut parler vraiment dans tous les détails, de 1 et de 2 aussi.
Vraiment, si on s'arrête seulement aux obstacles liés à nous-mêmes, on risque de passer même toute l'année là-dessus. Mais au moins, Dieu nous a donné l'essentiel et surtout le message, la leçon qu'on doit retenir. C'est que si Dieu nous a appris ces choses-là, il veut nous amener au dépouillement. Il veut nous amener à la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit pour que nous soyons qualifiés pour le ciel. Alléluia. Maintenant, la partie de la semaine prochaine, nous allons maintenant voir la deuxième catégorie des obstacles, c'est-à-dire les obstacles qui sont maintenant liés à l'œuvre de l'ennemi contre nos âmes. À partir de la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons maintenant commencer cette nouvelle série, toujours par rapport aux obstacles à la prière. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la force et l'inspiration qu'il faut pour que nous soyons encore édifiés selon sa parole. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Shalom, shalom.